Wakatori est un célèbre restaurant japonais de poulet frit qui a acquis une renommée internationale grâce à sa méthode de friture. Une huile qui est le fruit d'un mélange unique, bien sûr, mais surtout le fait que le restaurant récupère et la réutilise depuis plus de 66 ans. Ben voyons donc! Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute première émission de Ben voyons donc, l'émission qui défie les probabilités. Ben voyons donc, Michel Payet qu'on entend et André Mondeau ici au micro avec vous. Alors, c'est la grande première, Michel. Ben voyons donc, après des semaines d'efforts et de lecture assidue des faits divers, oui, on est rendu prêt. D'insomnie, on est rendu prêt. Alors, on va expliquer aux gens pourquoi on fait cette émission-là. Alors, on aura remarqué, n'est-ce pas, que de plus en plus dans nos vies, notamment propulsées par les technologies numériques, où la quantification et la mise en probabilité deviennent la norme. Alors, on est rendu que c'est 2, 4, 6, 8, mais le futur, c'est 10. Alors, comme je l'explique aux gens, Michel, si tu roules un dé une fois, tu as une chance sur 6 d'avoir un 6. Si tu roules 6 fois le dé, est-ce que tu penses que tu vas avoir automatiquement un seul 6? Ben non! Ben voyons donc, non! Exactement. Alors l'idée, c'est que si tu le roules 6 milliards de fois, tu fais une moyenne et tu dis, ben oui, je l'ai une fois sur 6. Le problème, c'est qu'on vit nos vies live, un coup de dé à la fois. Donc, on ne sait jamais, c'est 99,9% des chances. Le point 1, ça peut être nous autres. On ne le sait pas. Parce que 2, 4, 6, 8, Jello, ça peut aussi être bon si on fait de la poésie, là. Oui, c'est ça. Pudding Donc, aussi. l'idée, c'est d'aller chercher dans notre vie quotidienne tous ces éléments qui ne rentrent pas dans le cadre du 2, 4, 6, 8, 10, les probabilités, c'est annoncé d'avant. Et pour moi, c'est une source d'espoir. Qu'on n'est pas tous programmés par des machines ou des probabilités et que la singularité, l'imprévu, l'extraordinaire, l'excentrice, en dehors du centre, en dehors de l'extraordinaire, ça arrive. L'insolite. L'insolite, non solite. C'est quoi insolite? Comme dirait ma mère disait, lui, cet homme-là, c'est un gueulasse. Parce que pour elle, c'est un gueulasse et dégueulasse. Ah oui! Fait que c'est la même chose avec insolite. Avant de commencer avec notre toute première nouvelle, dont tu auras l'honneur, Michel, peut-être dire quelques mots. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était mon cas avant de te connaître. Tu es le chum, la meilleure amie de ma cousine, c'est comme ça qu'on s'est connus. Oui, exact. Vous êtes la gang de Saint-Jérôme. Yes, fier de l'être. La shop de Saint-Jérôme, oui. La shop de Saint-Jérôme, effectivement. Et tu es aussi, à temps partiel ou un loisir sérieux, tu es quelqu'un qui s'intéresse aux contes et légendes et aux traditions québécoises, right? Oui, exactement. Moi, j'ai été, ça fait plusieurs années que je suis dans les arts et traditions québécoises, musique, danse, contes. Alors, j'anime des soirées, des veillées de 7 carrés où on montre aux gens comment danser les vieilles danses québécoises. Il y en a un peu partout au Québec, aussi surprenant que ça peut se paraître pour les gens qui vont dire « Ben voyons donc, danser des 7 carrés ». Eh oui, ça existe, il y a plusieurs veillées, vérifiez ça sur vos internets. Puis, j'aime chanter également, il y a des veillées de chansons un peu partout que j'aime participer. Et j'aime raconter des histoires, des légendes. J'avais même fait un petit spectacle à un moment donné que j'appelais « Les contes à payer ». Oh wow, nice! Ça bien. Je te donne tout le crédit là-dessus. Là, je prévois en faire la deuxième, puis il y a encore des comptes à payer. Mon Dieu, j'ai toujours des comptes à payer. Ça va être la suite. Mais, et ton apport, un de tes nombreux apports, ça va être de nous parler de ces légendes qui sont faites pour être dans le ben voyons donc, hein, pour Oui, exactement. Il y a frapper les consciences, c'est l'extraordinaire. De connecter le légendaire avec l'historique aussi, c'est quelque chose qui est bien intéressant. Mais
assez parlé de moi. Toi, mon cher André, ton cheminement Oh, dans mon cette vie, cheminement, my God. vas-y. J'ai fait bien des choses dans ma vie. Je suis sociologue de formation. J'ai été journaliste en techno pendant 20 ans. Donc, cette idée des probabilités, cette Ouais. idéologie technologique, si je peux dire, je la connais bien. Et j'ai aussi, parce qu'à 40 ans, j'ai vu la lumière, je suis retourné à l'école, j'ai fait un doc, et j'ai été pendant près d'autres 20 ans professeur à l'université, spécialisé dans les technologies, justement, les sociétés, ces rapports-là. Donc, d'où mon intérêt d'un peu détourner, si je peux dire, le système ou le 2, 4, 6, 8, 10. Non, non, OK. non, il y a d'autres pistes, il y Il a y a quelque d'autres voies. chose. Et de mon côté, j'ai aussi des intérêts dans les dernières années où je sévissais à l'université, je m'intéressais à la post-vérité. Hein, est-ce que c'est vrai, pas vrai? J'ai fait mes recherches. Ben voyons donc, il y a une autre catégorie, c'est les conspirations. C'est voyons, non, comment est-ce qu'ils peuvent croire ça? Ça peut être aussi, quand j'étais jeune, je m'intéressais aux ovnis. Ben voyons donc. Là, c'est rendu que le Pentagone déclassifie des trucs Déclassifier les là-dessus. documents, exactement. Bon, donc, il y a peut-être aussi des trucs de ben voyons donc à aller chercher là-dedans. Mais une chose qu'on est, toi et moi, d'accord, c'est une émission qui se veut optimiste, de bonne humeur, de rigoler un peu. Oui, Et de je ne pas pense se que par les prendre au temps qui sérieux. courent, oui, oui, oui. Et par les temps qui courent, il y en a assez qui se prennent au sérieux, qui ne devraient pas. Il y a assez de. On vit dans une période de grands changements. Donc, c'est pour nous rassurer hein, que l'extraordinaire peut venir frapper à votre porte puis vous demander si vous avez des comptes à payer. C'est ça. Bon, ben Michel, vu que tu as une dette, tu vas être le premier à lancer le premier récit extraordinaire de la série. Ben voyons donc, Michel, c'est tout à toi. Alors là, ça se passe, c'est un individu, comme diraient nos célèbres chroniqueurs, un individu qui s'achète une voiture usagée. Alors déjà, au départ, c'est pas rien d'insolite ou d'extraordinaire. Quelques semaines après l'achat, décide de faire un peu le ménage dans le véhicule. Il trouve dans un des compartiments un sac, sac comme en velours, qui contenait Des bijoux. une urne funéraire. Ben voyons donc. Une urne funéraire. Alors donc, il a contacté le garage où il avait acheté le véhicule, qui lui ont référé l'adresse d'où venait le véhicule. Et finalement, il a trouvé, grâce au nom qui était inscrit sur l'urne et au l'aide du garage, ils ont trouvé l'adresse en question. Et c'était une famille qui avait oublié leur grand-mère. C'était la grand-mère qui était dans l'urne. C'est qui l'oncle coupable là, ou la C'est matante là, qui n'a pas été à ses affaires? Là? exactement. Comment tu fais pour Et perdre une urne? exactement, fait que l'urne était dans la voiture et puis là, ils se sont rendus compte, ça c'est une grand-mère de Nouvelle-Écosse, et puis ils se sont rendus compte qu'il avait enterré la roue de secours. C'est une petite blague. T'es sérieux? Non, ben voyons donc. Ah non, mais rendu là, moi, je suis bon public, tu sais. Ouais, Alors, on a perdu l'urne, mais ce pneu, c'est symbolisme. 2, 4, 6, 8, pneu. exact. Puis là, rendu au purgatoire, la grand-mère qui se plaint, Dieu dit, hey, plains-toi pas, tu fais des tours de char en plus. En plus, gratuit. Gratis. Ah, tu parles. Mais toi, on mon parle cher de... André, t'as pas une Oui, histoire ben, on parle de... qui vient du Japon ou... Oui, 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 oui. J'ai une histoire du Japon où, comme tu le sais, depuis, ben, ça fait pas une vingtaine d'années, c'est un phénomène assez malheureux, là, mais tout suicide chez les jeunes est important. Il y avait même cette fameuse forêt où les gens allaient disparaître, se suicider, je ne sais plus du nom, mais bref, c'est un enjeu social et philosophique aussi. Okay. Donc, il y a une compagnie qui nous propose de méditer sur la mort. Attention, mais dans un cercueil. OK. Hein? Et pourquoi pas? Alors, la totale. effectivement, la totale. Alors, c'est le concept qu'on appelle de couillot. Ne pas confondre avec, Michel, vas-y. Le couillon. Exactement. Alors, un dîner de couillou, c'est pas la même chose. Alors, le concept de couillou,
koyu, qui signifie cérémonie commémorative. Alors, c'est bien ancré dans la culture japonaise. Alors, justement, pour à peu près 13 à 15 $, les clients peuvent passer 30 minutes à méditer dans le cercueil. Et puis, puisque toi, tu es un homme de style, tu peux choisir des couleurs. Je sais pas ce que ça vient faire dans la méditation sur la mort. Il me semble que un cercueil en tech, des couleurs fleurs mauve, il me semble que la mort est plus douce. Les options avec le toit ouvrant ou le couvercle en question, est-ce que tu peux être ouvert ou fermé ou c'est... Écoute, moi étant un sérieux claustrophobe, pense même pas à approcher ta main pour le fermer. C'est sûr, je vais avoir un réflexe de survie. Mais apparemment, bon, c'est sûr que c'est la directrice de la compagnie, alors elle va juste dire des bonnes affaires, mais elle affirme qu'elle a vu de nombreuses personnes qui ont participé à l'expérience du cercueil et dont les pensées suicidaires ont diminué, voire disparu. C'est un bon cas de ben voyons donc. Elle dit, avant de choisir une mort irréversible, je souhaite qu'elle fasse l'expérience d'une mort réversible. Il y a bien des expériences de mort réversible. Là. Il suffit de regarder la grille horaire de télévision des fois. Ça, la mort réversible, c'est que tu te couches à plein ventre dans le cercueil? J'ai aucune idée. Écoute, ben, imagine-tu, tu fermes le cercueil, tu le barres, on se voit dans 30 minutes. Juste l'idée de penser à ça, je capote complètement. Il n'est pas question. Ah, ça précis. Bon. Si on continue un peu dans la même veine, si on parle un peu d'intelligence artificielle, il faut faire... Ah, j'ai un yogourt que j'ai oublié sur le comptoir là, la semaine passée. Il est en train de demander l'asile politique. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Oui, ça. Il faut faire attention, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont une crainte un peu de cette nouvelle technologie, mais pas autant qu'une certaine dame aux États-Unis qui habitait au Tennessee, Madame Angela Lips, 50 ans, aucun antécédent, etc. 50 ans, toutes ses dents. Tout exactement. Et elle a été accusée de fraude bancaire répétitive. Quand même, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Elle a même été arrêtée. Elle a été emprisonnée pendant 3 mois. Et tout ça, elle avait été reconnue grâce à un logiciel de reconnaissance faciale mené par l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que Madame Lips demeurait au Tennessee et que les fraudes bancaires ont eu lieu dans divers instituts bancaires, succursales au Dakota du Nord, qui se trouve à 1500 km du Tennessee. Elle a donc été emprisonnée pendant 3 mois au Tennessee, puis transférée au Dakota du Nord, parce qu'il était sûr que c'était elle à cause de la reconnaissance faciale. Et finalement, son avocat a réussi à prouver, grâce au relevé bancaire qu'elle a fait, mais au Tennessee où elle demeurait, l'avocat a donc prouvé que cette dame se trouvait bien au Tennessee alors qu'il y avait des fraudes qui se passaient au Dakota du Nord. Il faut donc faire un peu attention à l'intelligence artificielle. Oui, parce qu'on est ici dans un cadre où les moyens, les opérations, deviennent la fin. Un autre exemple, un peu de ça, la société IA Anthropic, qui fait les manchettes depuis quelques semaines, là, parce qu'ils ont fait des logiciels trop puissants qui pourraient trouver des vulnérabilités dans des systèmes complexes là, gouvernementaux, commerciaux. Okay. Eux, ils ont fait un bot de conversation, un chatbot qui s'appelle Claude. C'est cool, tu sais. Et puis, on lui a donné comme mission de gérer une machine à friandises. Et le problème avec ces appareils-là, c'est que ça devient, on lui dit, OK, tu vas gérer ça, puis optimiser. Lui, il va optimiser pour optimiser. Par exemple, il y a une dame qui avait eu des friandises périmées, ben la machine ne l'a pas remboursé. Au contraire, c'est vanté de l'avoir escroqué. Alors, c'est ça aussi un peu la crainte qu'on a dans ces machines-là. C'est parce que, tu sais, c'est comme un enfant de 2 ans, sois efficace, OK.
À un moment donné, Oui, dans un c'est. autre examen, la machine, il y a eu un incident plutôt catastrophique. La machine distributrice avait dit je vais vous accueillir en personne avec un blazer bleu et une cravate rouge. Tu sais que ça sent. Quoique bleu et cravate rouge, ça fait un peu Trump, là, mais bon. Oh, ouais, ouais, Je suis c'est pas ce me que j'en aurais tromper, dit. là, j'espère que non. Chevelure orange, avec la Alors, poudre de carotte au fromage. ça apprécie, tu sais. Alors, parce que, tu sais, tu donnes une consigne, dans ce cas-ci, c'est faites tout votre possible pour maximiser le solde bancaire après un an d'activité. Mais s'il dit pas, t'exclus pas ce qui est moralement correct, il dit non, 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 Si tu donnes pas la les machine va exceptions, la machine va aller 2, 4, directement 6, au 5. 8, 10. Oui, mais c'est 10. Jello, on a un concours de poésie. Je m'en contre Saint-Cyboire, c'est 10. Alors, c'est vraiment cette espèce de logique-là, qui sont un peu spéciales, là. Et ça Dans, apprécie. dans un autre ordre d'idées, euh, il y a un zoo au Danemark qui ont fait une levée de fonds, qui ont fait des demandes de donation. Et contrairement à tout organisme qui cherche à avoir des dons, ils ne voulaient pas avoir d'argent Ah, c'est ou ils ne nouveau. cherchaient pas nécessairement non plus des bénévoles, etc., etc. Ce qu'ils recherchaient, c'est d'avoir vos animaux domestiques, ceux qui sont malades ou en fin de vie, Non. afin de nourrir les animaux carnivores du zoo. Alors, c'est sûr que ça a fait une petite controverse, tu sais, de minou, Mais minou, c'est pas viens, on va bien les... bon. Si l'animal est malade, puis tu manges de la viande d'un animal malade, je sais pas, là. Ouais, c'était le... Parce que là, il disait, ben oui, mais ne vous en faites pas, on les euthanasie avant des... J'espère qu'ils ne Non, donnent mais pas sauf vivant. pour les panthères, tu sais, si l'animal Les bouge autres, pas, ça fait moins moi, de challenge, un peu, là. exactement, exactement. Fait que là, ils se sont également rendus compte que ce zoo au Danemark élevait des chevaux, avait un élevage de chevaux, mais c'était seulement pour servir de la viande chevaline aux carnivores du zoo, mais qui était comme en pénurie. C'est pour ça qu'ils ont fait une série de demandes pour avoir vos animaux domestiques en fin de vie. Votre minou, votre pitou, Ça apprécie. Au menu, littéralement. au menu. Oui, c'est ça, au menu. Je ne sais pas si les animaux prennent du cannabis puis ont des munchies, tu sais. Tu prendrais bien un petit chihuahua, là, entre deux Je pourrais, repas, je pourrais pas te dire. sans façon. Ça, Alors, parlant de friandises, tu sais que le plus grand magasin de friandises du monde se situe en Chine d'accord. et il offre, attention, plus de 30 000 sortes de friandises différentes du monde entier. 30 000. Alors là, ouais. Alors, papa, maman, amène-moi là, c'est sûr. Ouais, ça, c'est une place qui te va donner des billets d'escompte chez les dentistes. Alors, c'est Ming Ming Hang Mang, Ah, le plus grand distributeur de friandises en Chine, qui a inauguré un nouveau magasin à Changsha baptisé Snack Kingdom, le royaume de la friandise. Et l'idée, c'est que le magasin abrite donc 30 000 sortes de friandises différentes. Plus de 6 500 marques sont représentées dans une superficie de 12 000 mètres carrés. Et le magasin a même été certifié par le Guinness World Records comme le plus grand magasin de friandises au monde dès son ouverture. le paradis du jujube, si je comprends bien. Pas juste ça, et de la sucette. Alors, il y a les Ok. ados qui vont être... Non, non, les ados, là, c'est juste des bonbons. C'est Oui. 70 000 sucettes. Et tu es amateur de nouilles? Ben, il y en a 3 500 nouilles instantanées. Choisis celle que tu veux. T'as un petit peu, là. C'est quelque chose. Moi, Fais-moi une de chaque. je te prendrais une Cadbury. Ah, on n'en a pas. Prends-en 200, par exemple. 2 jours après son ouverture, le magasin a dû suspendre les ventes parce que le stock partait trop. Alors, Ok. on dit le magasin est resté ouvert pour que les gens puissent flâner et prendre des photos. Mais alors, c'est vraiment... C'est drôle, hein, parce que on pense que les orgies de consommation, c'est occidental, nord-américain. Exact. Mais là, la Chine ne donne plus sa place. Exactement. Alors, Exactement. les Chinois ont une dent sucrée, c'est le cas de le dire. Hein? On va se permettre ça. Exactement. Euh, il,
il existe, on parlait tantôt d'intelligence artificielle, puis de toutes ces probabilités. Il y a également, c'est un peu nouveau dans le monde, c'est ces plateformes là, de prédiction, puis les plateformes de paris. Oui. Polymarket. Exactement, là, ça Polymarket, où tu peux prendre des paris sur à peu près n'importe quoi. Présentement, le pari le plus populaire, c'est la date de la fin du blocus du détroit d'Ormuz. Si on se fie à Trump, c'est là, non, là, maintenant, c'est vendredi. Non, c'est vendredi. Non, c'est vendredi. On entame les pourparlers vendredi. Non, donc... Incroyable. Il y a des gageurs. Et, ça, c'était bien, voyons donc, juste à lui seul. Il y a eu un scandale en France où un parieur de Polymarket a gagné 29 040 $. Il n'a pas gagné 30 000, il n'a pas gagné 29 000, il 29 040 $ parce qu'il avait prédit que en fin de journée du 15 avril dernier, il était pour avoir une hausse subite de la température en France dans une section donnée de la France. Et effectivement, il y a eu une augmentation subite de la température et il a gagné le 29 000. Par contre, là, on sait que toutes ces stations qui enregistrent les météos se trouvent habituellement près des aéroports. Sont situés dans les aéroports. Et grâce aux caméras de surveillance, ils ont pu remarquer que le type en question s'est pointé près d'une de ces stations et avec un objet quelconque, on pense c'est soit un chalumeau ou un séchoir à cheveux, a chauffé une des... Il voit que ça bouge. Il a chauffé une des bornes qui enregistre la température pour faire augmenter artificiellement. Et c'est comme ça qu'il a gagné, mais c'est également comme ça qu'il s'est fait prendre. Fait qu'il faut faire attention. Exactement. Michel, c'est le moment de revêtir ta casquette de compteur pour le moment de l'émission, le compte de la semaine. Et tu as choisi de nous parler de quoi pour donner le coup d'envoi à cette belle initiative? J'ai quelques historiettes. Des choses qui se sont passées en Nouvelle-France. J'ai trois petites histoires. La première, ça passe en 1648. Ça veut dire que dans 22 ans, ça va faire 400 ans. C'est une bonne année pour le Canadien. C'est une bonne année. C'est ça. Maurice Richard, il commençait. En 1648, la Nouvelle-France a émis le premier permis pour gérer une auberge à Québec, une auberge où les gens pouvaient boire de l'alcool. Et le nom de l'aubergiste en question, c'est pas un bel voyons donc, mais c'est proche, ça a été octroyé à Jacques Boisdon. B-O-I-S-D-O-N. Boisdon. C'est Jacques Boisdon. Le bien nommé, le destiné. Le destiné Jacques Boisdon, qui faisait concurrence à Yvan Potvin, mais lui a fait faillite. Alors, Jacques Boisdon a donc ouvert le Baril d'Or, juste en face du premier bordel à Québec, qui était au Lion d'Or. Ah bon? Non, c'est pas vrai. Au Lion d'Or, oh mon Dieu! Lancer du poignet dans le haut du filet, le gars-là n'a rien vu. Il faudrait que j'ai une petite clochette pour vous avertir. Alors, je te donne le point. Lion d'Or. Ou on fait semblant de dormir. Cette auberge se situait, ça correspond aujourd'hui aux 20 et 22 côtes de la Fabrique à Québec. Ça existe encore. Le bâtiment existe encore. C'est là où se situe le magasin Simons à Québec. Si vous allez au magasin Simons, vous allez dans un des endroits du magasin, il y a une plaque commémorative ainsi qu'une murale qui s'appelle La Visite, qui est un peu représentative de qu'est-ce qui pouvait se passer. La visite au bordel, wink, wink, ou à l'auberge. Donc, si vous allez chez Simons à Québec, vous allez pouvoir aller voir cette plaque commémorative de l'auberge au Baril d'Or de M. Jacques Boisdon. Puis faites attention, hein, parce que vu qu'il y a une maison de prostitution, ça ne veut pas dire qu'on va chez Simon pour se faire fourrer. Non, écoute, là, jamais. On voudrait pas se faire poursuivre en cause suite à notre première émission. Exactement. Juste du bon monde chez Simon. Oui, on les aime bien.
Ma deuxième histoire, ça se situe quelques années plus tard, là, au printemps 1662. Et le nom de la personne aurait probablement pu travailler avec Jacques Boisdon parce que lui, il s'appelait Pierre Pichet. C'est bon, ça s'invente pas. Pierre Pichet, c'est un jeune homme de Poitiers qui s'embarque à l'âge de 26 ans, s'embarque pour Québec, venir faire une nouvelle vie. Pierre Pichet est marié à Marie Lefebvre et il laisse Marie en France. Il lui promet de la rappeler plus tard, aussitôt qu'il va être établi. Ouais. Ça, c'est le plus vieux truc dans le livre, hein? Bon, là, il y a déjà des sceptiques qui vont dire, ben là, voyons donc, en 560, il va la rappeler, le téléphone n'existait pas. Il va aller la chercher. Il faut expliquer, il faut être sûr là, pour pas avoir des poursuites inutiles. Un an plus tard, Pierre Pichet, qui était implanté à Québec, il reçoit une lettre de son frère Louis qui lui annonce que son épouse est décédée. C'est des choses qui arrivent. Et donc, 3 ans plus tard, il se remarie avec Catherine Durand, avec qui il va avoir 3 enfants. 6 ans plus tard, un visiteur de son village qui rencontre Pierre Pichet lui annonce que finalement, sa première épouse est toujours vivante. Wow! Elle n'est pas décédée. Donc, notre Pierre se trouve bigame par le fait bien. même. C'est notre Pierre au Rhin, là. Comme donc, ce qu'il décide de faire, il retourne en France et il convainc Marie Lefebvre de l'accompagner. Puis, coup rendu en Nouvelle-France, puis on va régler l'imbroglio, on va voir légalement ce qu'on peut faire. Lors du voyage du retour, Marie Lefebvre décède. Bon. Déjà, il y a des points d'interrogation qui sont soulevés. Peut-être que c'est le premier. C'est un Hercule Poirot à bord? Exactement, pour écrire peut-être le premier roman policier de la Nouvelle-France. Comment Marie Lefebvre est-elle décédée? Donc, Pierre Pichet est revenu tout seul et avec son épouse, il a continué à procréer. Il y a eu 4 autres enfants. C'était donc l'histoire du bigame de Poitiers. Oui, ça précise. Le bigame de Poitiers. Ça aurait été drôle de voir devant le juge comment est-ce que tu peux dénouer ça, à moins d'être mormon puis de dire, bon, ben, je prends 6 femmes. Oui, exactement. Je ne sais pas comment est-ce que ça il aurait réussi, mais disons que la fatalité lui a donné un petit coup de pouce. Ça devait être long de France, Québec en bateau, c'était quoi, 3 semaines, 1 mois? Ben, ça dépendait, ça pouvait aller, tu sais, il y en a que c'est près de 2 mois, là, tu sais, ça dépend des vents, oui, il y en a que c'était très rapide, c'est quand les vents étaient dominants, mais il y en a d'autres là, que ça a pris beaucoup de temps. Parce que Jacques Cartier était dans le vent? Je ne sais pas. Faudrait que je l'appelle. Go-Go Boy. Go-Go Boy. Faudrait demander à Joël Denis, peut-être parce que dans le fond, il doit le connaître. Exact. Mais tu sais, que tu envoies une lettre qui va aller par bateau, ou que tu embarques sur une maudite bateau pour y donner la lettre, ça revient un peu la même affaire. Ça revient un peu la même chose. Exact. Dans ce temps-là, c'était assez. Troisième petite historiette. Mon cher André, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un mariage à la gaumine? G-A-U-M-I-N-E. Un mariage à la gaumine. C'est pas go and go pour les chats? C'est pas un endroit non plus. C'est une mode qui a été popularisée par le dénommé Gaumin. C'est une mode qui a commencé en France au début des années 1700 et c'est devenu populaire en Nouvelle-France à ce moment-là. Le tout a été comme un peu ralenti lorsqu'il y a eu un scandale à Beauport, près de Québec, le 7 janvier 1711, 7 janvier, alors que Louis de Montéléon et puis Marianne Josette de Lestringant, c'est non, hein? Ouf! Yes. On l'appelait Marie. Donc, Marianne Josette, ils ont assisté à une messe, jusque-là, rien d'insolite, rien de ben voyons donc. Ils ont assisté à une messe avec 2 témoins. Mariage à la gaumine, c'est que tu te pointais à une messe
avec des témoins et que tu considérais que le rituel de la messe faisait que tu te mariais. Tu Tu te considérais comme pointais, marié tu te mets dans le fond, là, puis tu avec sortais marié. avec deux témoins et tu sortais marié. C'était C'est pas comme les cultures où tu dis divorce, divorce, divorce 3 fois, puis t'es divorcé. Ah, ah ouais? Ça m'a Là, pas. c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse. Fait que c'est devenu tellement populaire que Monseigneur de Saint-Vallier était obligé de publier un mandement pour condamner les mariages à la gourmine. Ce Ben qui oui, veut parce dire, qu'il refilait pas la dîme, il payait pas le curé. bon, il y a ça également. Moi, ça m'a donné une petite idée, là, les prochaines élections provinciales à l'automne. Euh, Qu'est-ce que tu dirais si toi et moi, malgré que là, l'Assemblée nationale vient de fermer, Faire une mais si pause on là, pour avait eu, l'été. exact, si on avait eu l'occasion de se pointer à l'Assemblée nationale et le fait qu'on assiste aux échanges fait de nous des députés. C'est ce que j'allais dire. Ça serait une élection à la Gaumine. Hey, yes! Hein? Oh, hey, moi, je verrais ça. Puis, on pourrait être sympathique et dire, je prendrai pas toute la circonscription. On va prendre Non, ce petit bout de rue-là, tiens. c'est ça. Malgré que nous, Saint-Jérôme, au niveau provincial, Saint-Jérôme est un comté. Alors, je ferais prendre la rue en face de chez nous. Ben oui, non, mais tu sais, faut pas être gourmand, puis ça peut être plus passer. Et là, ça me rappelle ma jeunesse, à l'époque du premier gouvernement, l'évêque, j'écoutais les comptes rendus de la période des questions à tous les jours, j'étais mordu de ça. Avant, j'étais jeune et con, maintenant j'ai vieilli. Alors, Michel, parlant de vieillir, une des choses que j'ai beaucoup de difficultés, c'est les puzzles, les affaires de cube Rubik. Je suis vraiment zéro. J'étais un intuitif. Les Et casse-têtes, casse-têtes, Pardon? les Ah, casse-têtes, les casse-têtes, parle-moi-en pas. C'est l'enfer. Mon père ça pouvait prend. s'asseoir avec un 2 millions de morceaux. Puis j'avais des amis plus jeunes, ils avaient euh, les bédards, ils avaient un casse-tête de pas tellement de morceaux. C'est juste que tous les morceaux avaient les mêmes angles. Puis c'était un Ah, octogone, puis c'était un ok. plat de cocotte. Puis il se timait pour savoir qui c'est qui allait le faire le plus vite. Ah, ok. Moi, Fuck you, man! Je veux rien savoir. Alors, je c'est... pense que mon beau-frère en a déjà fait un, puis je ne sais pas là, combien de morceaux, là, 1000 morceaux, mais toutes les pièces étaient blanches. S apprécié. Il Ah, n'y avait c'est pas sur de l'album dessin. blanc des Beatles. Ah, Excellent peut-être. casse-tête. Je me rappelle, j'habitais avec mon cousin à Québec à l'époque. Et lui, il avait une espèce de rituel, parce qu'il étudiait pour être actuaire, puis dans les dernières années, tu avais des gros examens. Alors, il faisait le cube Rubik avant de partir. Puis moi, quand je me levais après, je le changeais, lui, il revenait, puis il le faisait. Puis à un moment donné, j'étais comme... Fait que j'ai popé les carrés du OK. cube, je les ai mélangés, et là, j'ai refait le truc, et là, je le dépose. Là, j'attendais qu'il revienne. Puis effectivement, après 10 minutes, il cogne ma porte et dit « Qu'est-ce que t'as fait au cube? » Parce que ça ne marchait pas. Il s'est bien rendu compte. Mais on parle du Rubik, mais il y a des gens qui font des concours pour celui qui fait le plus vite, en tout cas. Mais il y en a un qui vraiment il a établi un record pour faire le cube Rubik dans des situations stressantes. Ah, Par exemple, je ne sais pas comment faire un cube Rubik après qu'il ait pris la température d'un tigre avec un thermomètre rectal. On peut imaginer qu'il y a un peu de pression et que ça peut jouer. Ben, le YouTuber allemand en question, 23 ans, il a dit « Hey, ça serait donc bien le fun si je ferais le cube Rubik, mais en sautant d'un avion en parachute. » No OK. pressure, pas de pression, hein? Écoute, alors, Tom Kopke, alias Tous les coups sur YouTube, il a pris des cours de parachutage. Il faut vouloir, là, tu sais. OK, il va faire... Et là, il faudrait qu'il réussisse le cube Rubik avant que le parachute, avant d'ouvrir son parachute.
Je pense que oui. Écoute, si ça te prend 12 minutes comme moi à faire le parachute, tout bien d'espérer qu'il y a une piscine ou un petit coussin à l'arrivée, parce que je sens que je vais décélérer très rapidement. Ben, lui, il a fait, il a battu le record précédent, 28,25 secondes. 28. Quand même. Oui. Et là, imagine, les obstacles, faut pas que tu lâches le cube, il doit y avoir du vent, de la pression. Mais ça a l'air que ce qui est le plus dangereux, c'est que ça te prend un ou deux témoins. C'est ce que je m'en allais dire. Le gars qui est avec le chronomètre pour 28,8, lui est à côté. Il fait ça en 5 secondes, fais-toi-moi. Ah, c'est marqué 5 ici. Je vais rester assis ici, moi, là. Non, mais imagine-tu l'investissement. Hein? Ça me fait penser, il y avait un roman de Tom Robbins où il y avait un artiste, puis on faisait en quelques lignes son pedigree, puis il faisait des œuvres d'art dessinées sous parachute que les mécènes... ça l'a arrêté après qu'une de ses toiles s'est pas ouverte. Ouais, c'est ça. On est mort. J'ai toujours aimé l'image, mais tu vois, ça existe. Eh bien, ce qui existe désormais, mon cher, c'est que nous avons fait cette première émission. Oui. Pas pire. Alors, on s'excuse s'il y a des erreurs, des ci, des ça. Hein, c'est nos premiers pas. On va s'améliorer, comme dirait l'autre. Et puis... Ou pas. C'est vrai, 2, 4, 6, 8, Jello! Écoute, pas de problème. C'est pas une obligation. Exactement. Mais on va continuer à se développer. Je sais qu'on a des idées peut-être d'avoir un courriel et d'inviter les gens à nous écrire pour nous faire part aussi de des trucs inusités, paranormales ou autres. La fois qu'ils ont eu de l'air le plus fou. Ah mon Dieu, moi je pars là-dessus, je suis bien dans le filmer 24 heures sur 24. Ça risque d'être 2-3 émissions. Pour nous, en tout cas. Exactement. Alors, écoutez, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Michel, c'est un plaisir qui sera renouvelé. Oui, moi aussi, c'est partagé. Alors, et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Ben voyons donc. Ben voyons donc.